Tu t'es déjà retrouvé face à un recruteur qui te balance, C'est quoi ton plus gros défaut? ou bien, Quelles sont vos prétentions salariales? ou même pire. Combien de fois les aiguilles d'une montre se croisent-elles par jour? Même si des fois les questions peuvent être un peu has-been, t'inquiète, aujourd'hui je t'explique comment déjouer les pièges de 15 questions qu'on te pose très souvent en entretien. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner pour avoir toutes les chances de ton côté dans la vie pro. Pouvez-vous me parler de vous? Ok, on commence par la question ouverte, celle qu'on te pose presque à chaque entretien. Et c'est pas un hasard. Ce que le recruteur veut, c'est pas ton CV récité, il l'a devant les yeux. Il veut savoir comment tu te présentes, ce que tu retiens de ton parcours et surtout, si tu sais aller à l'essentiel. Tu peux répondre quelque chose comme « Eh bien, je m'appelle Quentin, j'ai 25 ans, et après un BTS en communication, j'ai bossé 2 ans dans une agence digitale. J'ai vite compris que je voulais évoluer dans une stratégie de contenu et c'est pour ça que je postule chez vous aujourd'hui. » Bien sûr, tu peux faire un tout petit peu plus long, mais reste simple, clair et fais le lien avec le poste pour lequel tu postules. En quoi le poste à pourvoir vous intéresse-t-il? Là, on teste ta motivation. Et surtout, si tu as vraiment lu la fiche de poste ou si tu as juste un peu postulé au pif. Le recruteur, il veut savoir si tu as compris les enjeux et si ça colle avec tes envies pro. Une bonne réponse, par exemple, ça pourrait être j'aime les projets concrets avec un impact direct. Et dans ce poste, il y a à la fois de la gestion de projet et aussi de la relation client. C'est exactement ce que je recherche pour monter en compétences et pour pouvoir évoluer. Voilà, tu montres que tu as pigé le job et que ça te motive vraiment. Quel est votre plus gros défaut? Celle-là, elle date un peu, mais elle peut piquer. Le but, c'est de voir si tu te connais, si tu es lucide et honnête. Alors, qu'est-ce qu'on attend exactement? Alors, un vrai défaut, parce que le « je suis perfectionniste », non, on sait comment on le gère ça, c'est mort. On veut un vrai défaut et on veut savoir comment tu le gères. Par exemple, j'ai tendance à tout vouloir faire moi-même par souci de contrôle, mais j'ai appris à déléguer et à faire confiance, surtout quand je travaille en équipe. Là, tu parles vrai, tu montres que tu bosses dessus, et c'est tout ce qu'on recherche. Et comment expliquez-vous cette longue période sans emploi? Pas toujours simple de la justifier. Mais ça se gère. Ce qui compte, c'est ta capacité à rester actif. Le recruteur, il veut s'assurer que tu n'as pas juste rien foutu et que tu sais rebondir. Par exemple, tu peux très bien dire que après la fin de mon contrat, j'ai pris le temps de me former sur un outil ou une compétence. J'en ai profité pour faire du bénévolat et bosser sur mes projets perso. Aujourd'hui, je suis vraiment prêt à repartir à fond. Là, tu montres que tu ne t'es pas laissé couler. Et ça, c'est un vrai signal positif. Pourquoi je devrais vous choisir vous plutôt qu'un autre candidat? Là, c'est le moment de briller. Tu dois sortir du lot, sans paraître arrogant bien sûr. On veut voir ce que tu as de plus que les autres. Une compétence, une attitude, une énergie. Par exemple, tu pourrais dire je pense que mon profil c'est un bon mixte entre la rigueur et la créativité. J'ai une vraie capacité à m'adapter et à apprendre vite, et surtout dans un environnement en mouvement comme le vôtre. Donc, je pense être le candidat qu'il faut. Tu parles de toi, mais tu restes focus sur ce que tu peux apporter à l'entreprise. Quelles sont vos prétentions salariales? Question sensible qui mériterait une vidéo complète. Mais c'est normal. Le recruteur, tout ce qu'il veut, c'est vérifier si tu es dans les clous ou si tes attentes sont un peu trop hors budget. L'idée, c'est de se baser sur le marché et sur tes expériences, de montrer que tu es ouvert à la discussion. Par exemple, tu pourrais dire « D'après mes recherches et mon expérience, je vise plutôt un salaire autour de tant d'euros bruts par an. Mais bien sûr, je suis ouvert à la discussion, selon les avantages et les missions. » Là, tu affirmes ta valeur, mais sans fermer la porte. Combien de fois par jour les aiguilles d'une montre se chevauchent-elles? Ça, c'est une question absurde pour voir comment tu réagis sous le stress ou face à l'inattendu. Le recruteur, il teste juste ta logique, ton calme et ta capacité à raisonner à haute voix. Du coup, tu peux répondre c'est un peu une colle, mais je vais essayer d'y réfléchir. Je dirais qu'il y aurait entre 1h05, 2h10 et ainsi de suite. Ça fera environ 22 fois dans la journée, non? Même si ce n'est pas juste, ce qui compte, c'est de rester posé et d'expliquer ton raisonnement. Et vous vous voyez où dans 5 ans? Un grand classique. Là, on cherche juste à comprendre si tu as un cap, si tu es ambitieux, mais réaliste. Ce n'est pas d'avoir un plan ultra précis et de dire « dans 5 ans, je serai le futur PDG ». Non, le but c'est de montrer et de savoir comment tu veux évoluer. Par exemple, tu pourrais dire « Eh bien d'ici 5 ans, j'espère avoir gagné en responsabilité, encadrer une petite équipe et toujours être aussi motivé dans ce que je fais. » Tu te projettes, mais en étant réaliste. Vous avez des questions? Ne dis jamais non! C'est toujours oui à cette question. C'est le moment de montrer que tu es curieux, impliqué, que tu as réfléchi à ce job. Et il faut poser des questions sincères et pertinentes, pas juste pour meubler, du style « c'est quoi le café qu'il y a dans la machine ?» Non, tu pourrais par exemple dire « J'aimerais bien savoir à quoi ressemble une journée type dans cette équipe. » Ou bien « Comment est-ce que vous décririez la culture de l'entreprise ici ?» Montre que tu as envie d'en savoir plus. Est-ce que vous savez dire non? On veut savoir si tu es capable de poser des limites, mais sans être bloquant. Le but, c'est d'évaluer ton assertivité et surtout de savoir si tu vas bosser en équipe et sous pression. Tu peux dire « Oui, bien sûr, je sais dire non », quand c'est justifié.
Mais j'essaie toujours de proposer une alternative ou une solution pour rester constructif. Bien sûr, t'es pas un robot, mais tu sais poser le cadre. Comment gérez-vous les conflits d'équipe? Cette question, c'est un test sur ta capacité à travailler en équipe et à gérer les tensions. Un conflit dans une équipe, c'est inévitable, mais la question c'est comment est-ce que tu le gères? Et qu'est-ce qu'on attend ici? Eh bien, un candidat qui sait écouter, désamorcer et trouver des solutions collectives. C'est ta capacité à garder une attitude professionnelle qui compte. Par exemple, tu pourrais dire, quand il y a un conflit, je préfère d'abord écouter les deux parties. Et puis après, j'essaie de ressortir les points d'accord et d'en discuter ensemble de manière simple, calme et respectueuse. Le but, c'est quand même de trouver une solution qui convienne à tous. Là, tu montres que tu recherches à résoudre des conflits de manière constructive. Et ça, c'est très recherché. Quel est votre plus grand succès professionnel? C'est la question pour voir ce qui te motive et ce que tu considères comme un accomplissement. Mais attention, tu n'es pas censé te vanter sur des succès qui ne sont pas directement liés au job pour lequel tu postules. Ce qu'on attend, c'est un succès qui met en lumière tes compétences et ta capacité à atteindre tes objectifs. Par exemple, tu pourrais très bien dire, bien, je pense que mon plus grand succès, c'était de piloter la refonte du site web d'un très gros client. J'ai coordonné les équipes, respecté les délais, tout en améliorant l'expérience utilisateur. À la fin, le trafic du site avait augmenté de plus de 30%. Donne des chiffres concrets. Tu mets en avant ta réussite avec un impact réel. Qu'est-ce qui vous motive dans le travail? Et là, c'est la question pour savoir si tu vas t'épanouir dans ce qui est proposé. La motivation, c'est un facteur clé dans une entreprise. On veut savoir si le job te passionne ou si tu fais juste ça pour l'argent et que tu pourrais partir d'un jour à l'autre. Qu'est-ce qu'on attend du coup? Eh bien, une réponse sincère. Ce qui me motive, c'est vraiment de relever des défis. J'aime bien résoudre les problèmes complexes et voir les résultats concrets dans mon travail, que ce soit en termes de chiffres ou en termes de satisfaction client. Là, tu montres que tu recherches à être impliqué et avoir un impact tangible dans tes projets. Parlez-moi de vos échecs et de la leçon que vous en avez tirée. Un échec, c'est jamais facile à évoquer, mais c'est un excellent moyen de montrer que tu sais te remettre en question et que tu as appris de tes erreurs. Ici, ce qu'on attend, c'est une histoire où tu parles d'un réel échec, mais où tu expliques comment tu as évolué grâce à ça. Par exemple, tu peux très bien dire, bien, je pense à un projet où je n'avais pas assez communiqué avec l'équipe. Cela a entraîné des retards et du coup, on a dû revoir certaines priorités. Mais depuis, j'ai mis en place des points de suivi plus réguliers pour m'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. L'idée, c'est de montrer que tu as tiré les leçons pratiques de ton échec et que tu as évolué dans le bon sens. Comment est-ce que vous faites si vous n'avez pas toutes les informations pour accomplir une tâche? Encore une question piège. Pourquoi? Eh bien parce que en entreprise, tu n'auras pas toujours toutes les infos. Et ce qu'on veut savoir, c'est comment tu vas gérer cette incertitude et comment tu vas savoir t'adapter. Ce qu'on attend, c'est un candidat qui prend des initiatives pour combler les lacunes, mais surtout qui n'hésite pas à demander si nécessaire. Un exemple de réponse pourrait être, si je manque d'informations, je commence déjà par poser des questions aux personnes concernées pour essayer de recueillir tout ce que je peux. Si nécessaire, je ferai mes recherches supplémentaires ou je demanderai à mon supérieur pour un éclaircissement sur les priorités par exemple. Tu montres que tu es proactif tout en restant humble et que tu cherches uniquement des solutions. Voilà, tu as maintenant une bonne idée de comment répondre à 15 questions pièges dans un entretien. L'objectif, c'est toujours de rester authentique, de te préparer à l'avance et surtout de montrer que tu sais qui tu es et ce que tu veux. Après, un entretien, c'est aussi une question de feeling, alors reste toi-même. Alors, prêt à briller lors de ton prochain entretien? Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner et à activer la cloche. À bientôt!